Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu peux créer une audience qui achète en partant de zéro. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur internet, qui veulent vendre des choses, que ce soit des formations, que ce soit faire de l'affiliation ou plein d'autres choses et qui ont du mal à créer une audience. Parce que oui, faire du growth hacking, etc., ça fonctionne pendant un certain temps, mais si tu veux gagner de l'argent sur la durée, sur le long terme, il faut créer absolument une audience qui va être ta communauté et qui va acheter régulièrement tes produits. Et ça, créer une audience, c'est tout un art, c'est tout un aspect qu'il faut maîtriser, qu'il faut s'entraîner pour le faire, qu'il faut se former. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les bases, les 4 piliers pour moi qui vont te permettre justement de créer ton audience à toi qui achète donc dans ta niche, dans ton domaine et vraiment qui achète en partant de zéro. Donc c'est-à-dire que tu ne pars de rien. Donc juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo et prends ta petite formation offerte sur le dropshipping sur eBay. Donc c'est 4 vidéos de qualité pour te permettre de développer ton business sur eBay. Alors on va passer sur mon ordinateur, je vais te montrer vraiment toutes les étapes pour que tu crées ton audience en partant de zéro. Et juste avant, on va passer à l'introduction. Si tu veux créer ton business en ligne et avoir une audience qui achète en partant de zéro, tu pars de rien, tu n'as rien et tu veux créer une audience qui va acheter des produits. Peut-être que c'est parce que tu veux faire de l'affiliation, vendre des infoproduits, faire de l'e-commerce, peu importe, tu cherches à créer une audience. Eh bien, c'est possible en partant de zéro. Moi, je l'ai fait, d'autres l'ont fait, donc tu peux largement y arriver. Moi, là, j'ai une communauté assez importante sur YouTube et sur Facebook et aussi sur Instagram. Donc, comment est-ce que toi, tu vas pouvoir créer cette audience qui va t'acheter des produits au quotidien et avec qui tu vas bien t'entendre et avec qui tu vas avoir une superbe relation? Donc, l'idée, il y a 4 points majeurs que j'ai identifiés et que je te partage aujourd'hui. Le premier point, le point culminant, le point principal, et c'est le début, c'est de délimiter ta niche. Quel thème vas-tu aborder? C'est important de le savoir parce qu'en fait, ta niche, ça va représenter les personnes qui vont vraiment venir vers toi. Ça va permettre d'identifier en fait les personnes qui vont acheter tes produits, qui vont interagir avec toi, qui vont aimer ton contenu, etc. Donc si tu as une niche qui est beaucoup trop floue, si tu as une niche qui est beaucoup trop vague, beaucoup trop vaste, eh bien tu vas toucher trop de gens et en même temps personne. Donc du coup, personne va se sentir concerné et personne va aimer ton contenu et va accrocher à ton contenu. Il faut vraiment que tu touches les gens au plus profond d'eux-mêmes, dans leur passion, dans les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Donc il faut que tu résoudes un problème ou que tu touches une passion de quelqu'un. Donc moi j'ai identifié plusieurs points. Tout d'abord, il y a quel thème est-ce que tu vas aborder. Par exemple, si ta niche c'est je sais pas, le foot, quel thème vas-tu aborder dans le foot? C'est important que tu saches. Est-ce que ça va être par exemple tu vas commenter des matchs? Est-ce que tu vas faire des articles sur le foot, etc. Ou faire une émission, j'en sais rien. Donc c'est important que tu délimites les thèmes que tu vas aborder. Ensuite, en numéro 2, quel produit est-ce que tu vas vendre? Est-ce que tu vas vendre des e-books? Est-ce que tu vas vendre des formations? Est-ce que tu vas vendre du coaching? Tout ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que tu vas vendre à ta cible, à ta clientèle? Enfin, quelle est ta cible, justement? Quel est son âge? Quel est son sexe? Quelles sont ses habitudes? Quels réseaux sociaux utilise ta cible? C'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de vraiment savoir où tu vas démarrer. Par exemple, si tu cibles les adolescents de 14 à 18 ans et que tu vas sur LinkedIn, eh bien tu fais une grave erreur, d'accord? Parce qu'il n'y en a pas sur LinkedIn. Et pareil, si tu cibles des personnes de 30 à 50 ans et que tu vas sur TikTok, eh bien tu trouveras personne non plus. Donc il faut vraiment que tu saches comment, tout simplement tu vas faire pour atteindre ta cible et quelle cible c'est en fait. Est-ce que c'est des personnes qui sont adolescentes ou de 20 à 30 ans? Qu'est-ce qu'elles font tous les jours? Est-ce qu'elles vont au travail? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que ce sont des professeurs? J'en sais rien. C'est important aussi ça que tu l'identifies. Le pilier numéro 2, c'est de te focaliser sur un seul réseau social à fort potentiel. J'insiste bien là-dessus parce que moi, c'est l'erreur que j'ai fait au début, c'est-à-dire que j'étais sur plusieurs réseaux sociaux, j'en faisais un petit peu partout et du coup, il n'y en a aucun qui perçait. Et ça, c'est important à comprendre. Il faut que tu en choisisses un. C'est pour ça que tu dois bien identifier ta cible. Tu en choisis un, tu choisis le bon et tu fonces dessus. Tu te mets à fond dessus, tu crées plein de contenu, plein de contenu, même si c'est pas forcément qualitatif. Il faut de la quantité plutôt que de la qualité au début. Moi, au début, j'ai sorti plein de vidéos dans plein de thèmes différents pour toucher justement ma cible à fond, même si c'était pas forcément les plus belles vidéos du monde, et ça a un peu fonctionné pour moi. Donc vraiment, je te conseille de faire plutôt de la quantité que de la qualité.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, au début, personne va voir ton contenu. Donc, ça sert à quoi de faire de la qualité? Ça sert à quoi de passer 2 heures sur une vidéo, sur un article, si au final, personne ne le voit? C'est important que tu vraiment créer du contenu pour que tu prennes l'habitude, que tu t'habitues et que tu essayes d'avoir le maximum de personnes au début qui lit ou voient ton contenu. Donc vraiment, prends un seul réseau social. Si tu en prends plusieurs, tu fonces dans le mur. Fais la quantité plutôt que de la qualité au début et après tu feras de la qualité bien évidemment. Interagis avec les personnes qui commentent, like ou t'envoient des messages, c'est important au début, c'est ce qui va vraiment créer la base de ta communauté. Tu peux vraiment avoir une communauté engagée de 500 à 1000 personnes qui va te faire vivre, hein. C'est largement possible avec 500 ou 1000 personnes de vivre si tu les as bien engagées et si tu as créé de bons produits et si tu fais du bon contenu. Le dernier point de ce pilier-là, c'est de faire des partenariats avec d'autres personnes de ta niche. Ça va te permettre d'étendre ta communauté, de ramener des gens d'autres communautés et surtout de te faire gagner en légitimité et en crédibilité. Le troisième gros pilier que j'aimerais identifier avec toi et que j'aimerais te partager, c'est de ne pas abandonner. Il y a beaucoup trop de gens qui abandonnent parce que, tout simplement parce que ils voient la tâche immense qu'il y a devant eux parce qu'ils n'y arrivent pas. Alors d'ailleurs là j'ai fait une petite faute, hop. Donc vraiment, il faut pas abandonner. Donc le premier point, c'est ne pas se laisser abattre. C'est pas parce que ça fonctionne pas que ça fonctionnera pas demain ou après-demain. Il faut vraiment persévérer, continuer et rester motivé. Garde bien ton objectif final en tête, c'est super important. Ensuite, le point numéro 2 de ce pilier, c'est de ne pas courir après tout ce qui bouge, d'éviter le syndrome de l'objet brillant, si je puis dire. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'objet brillant? C'est de voir une autre opportunité ailleurs et d'y aller. Et ensuite, quand on voit encore une autre, tu bouges. De vraiment ne pas arriver à te focaliser sur une opportunité et d'aller un peu partout. Ça, c'est une énorme erreur que j'ai faite aussi au début, puisque tu vois une opportunité, donc tu la testes pendant quelques jours. Ensuite, tu en vois une autre, tu pars et tu fais l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu en prends une et même si tu vois qu'ailleurs il y a d'autres opportunités, tu dis non, tu refuses, tu la mets de côté, tu te focalises vraiment sur celle que tu as actuellement. C'est que comme ça que ça va payer. Si tu changes tout le temps, ça paiera jamais. Donc ça, c'est vraiment un syndrome qui est très connu et que tout le monde a. Au début, quand on démarre dans le business, il faut l'éviter. Donc tu te focalises sur une seule idée, sur une seule niche, sur un seul blog ou une seule chaîne YouTube ou autre, un seul groupe Facebook, peu importe, et tu y vas à fond. Le point numéro 3 de ce pilier, c'est ne pas écouter tout le monde. Si tu écoutes tes amis, ton entourage, ta famille, tu n'y arriveras jamais. Il faut que tu te fasses ton propre avis sur un business. Si quelqu'un te dit que ça marche pas, ça veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire que lui n'a pas réussi, c'est différent. Il faut vraiment que tu t'écoutes toi, uniquement toi et les gens qui ont réussi bien évidemment et que tu te focalises dans ton business. Le quatrième point pour créer une audience qui achète en partant de zéro, le quatrième pilier si je puis dire, donc c'est quelques points importants que vraiment il faut que tu retiennes. Le premier point, c'est qu'il faut que tu fasses 90% de gratuit et 10% de payant. J'ai vu trop de gens qui publiaient très peu de contenu gratuit et qui allaient directement faire des choses qui étaient payantes et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que ton audience va prendre peur, ton audience va pas apprécier du tout que tu offres que du payant. Il faut vraiment que tu offres du contenu gratuit. Il n'y a rien de mal à offrir du contenu payant, mais si tu en offres trop, évidemment, ça va se ressentir dans tes ventes et aussi dans ton audience qui va pas apprécier. En fait, le payant, comme c'est pas obligatoire, il n'y a rien de mal parce que tu fais beaucoup de contenu gratuit. La plupart des gens vont prendre le gratuit. Ceux qui veulent aller plus loin prendront le payant. Il n'y a rien de mal à ça. Vraiment, il n'y a rien de mal. Mais il faut vraiment que tu fasses 90% ou 80% de contenu gratuit. Ensuite, prends bien en compte la loi de Pareto. Est-ce que tu connais cette loi qui dit que 80% de ce que tu fais apporte 20% de résultats et 20% de ce que tu fais apporte 80% de résultats? Ça veut dire en fait qu'il faut que tu te focalises sur ce qui fonctionne. Il y a des choses qui vont fonctionner dans ton business, que tu vas faire peut-être une fois et qui vont exploser ton business. Alors qu'il y a peut-être des choses où tu vas passer 10 heures dessus, 30 heures dessus, j'en sais rien, et qui vont absolument te rapporter pratiquement rien. Toi, il faut que tu te focalises sur les choses qui te font exploser ton business en faisant presque rien. Par exemple, imaginons que YouTube te rapporte 80% de tes revenus et Facebook 20%, ne passe pas tout ton temps sur Facebook, passe ton temps sur YouTube parce que c'est ce qui te rapporte le plus. Donc focalise-toi sur créer du contenu sur YouTube. Donc vraiment tu te focalises sur ce qui fonctionne pour toi et sur ce qui va marcher pour toi. Il y a un autre aussi aspect de cette loi, c'est qu'il faut bien que tu prennes en compte que dans ce que tu vas faire dans ton business, il y a 80% qui va pas t'apporter grand chose et 20% qui va t'apporter tous tes résultats. D'accord? Donc c'est pas parce que tu publies plein de trucs et qu'il se passe rien que juste après il va rien se passer. Moi je sais qu'au début j'ai publié 20-30 vidéos, il s'est rien passé du tout, j'avais 100 abonnés avec 30 vidéos et j'en ai posté une seule qui a tout changé et qui m'a apporté 5000 abonnés. Donc ça c'est à prendre en compte, cette loi elle est hyper importante. Donc ça rejoint le point numéro C, focalise-toi sur ce qui fonctionne.
Ensuite, le dernier point de ce pilier, ce sera le dernier point de la vidéo. Lorsque tu as un réseau social ou une chose qui fonctionne très bien, que tu as automatisé, eh bien, étends-toi. Va vers d'autres horizons. Par exemple, moi, j'ai réussi à automatiser YouTube. Je sors une vidéo pratiquement par jour, au moins 4 ou 5 par semaine du moins. Et après, donc, comme ça fonctionne, maintenant, je travaille sur mon blog, je travaille sur mon groupe Facebook, je travaille sur d'autres types de business. C'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est-à-dire que c'est comme quand tu as un business qui fonctionne, que tu as un peu automatisé comme ma boutique eBay, eh bien après tu te focalises sur d'autres business, tu laisses tourner et tu te focalises sur d'autres. Tu peux aussi y aller à fond et percer dans ce business-là. Si tu veux le faire grandir, c'est une autre stratégie, mais moi je te conseille quand tu en as un qui fonctionne et qui est automatisé, essaye d'en créer d'autres pour vraiment étendre ta communauté et étendre ta vision des choses. Donc voilà, c'est mes 4 conseils, mes 4 piliers pour vraiment démarrer une audience qui achète en partant de zéro. Si tu as vraiment envie de percer dans le business en ligne, de créer une audience, que ce soit sur ton blog, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, peu importe, il faut que tu suives ces points-là. Donc évidemment, la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que il y a d'autres possibilités, c'est illimité, vraiment les points à respecter, mais ça c'est vraiment 4 points que je trouvais très important de communiquer et j'espère que tu vas réussir dans ton business en ligne en reproduisant ces points. Donc voilà, merci à toi, j'espère que ça t'a aidé, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à une prochaine fois.